Comment sauver la planète et son entreprise. Le 24 avril 2023 est paru un décret assez surprenant. Que dit-il? Lisons-le. Donc, ce texte est disponible sur Légifrance. Donc, c'est le décret numéro 2023-310 du 24 avril 2023 relatif à la faculté de déroger jusqu'au 30 juin 2024 à l'obligation de mettre à disposition des travailleurs de l'eau à température réglable sur les lieux de travail. Donc les publics concernés, ce sont employeurs privés et publics, donc y compris les fonctionnaires, ce ne sont pas uniquement que les entreprises. Donc pour cela, il y a un aménagement temporaire des dispositions du Code du travail, car le Code du travail, nous allons le voir, prévoit des dispositions sur l'eau chaude dans les sanitaires des lavabos. Entrée en vigueur donc en 2023. Donc le décret permet jusqu'au 30 juin 2024 la suppression de l'eau chaude sanitaire des lavabos dans les bâtiments à usage professionnel pour répondre à des objectifs de sobriété énergétique, c'est le motif, par dérogation à l'article R4228-7 du Code du travail que nous allons voir tout à l'heure, et sous réserve que le résultat de l'évaluation des risques mentionné à l'article L4121-3 du Code du même Code n'y fasse pas obstacle. Ça on va le voir aussi tout à l'heure. Cet aménagement n'est cependant pas applicable ni aux lavabos mentionnés à l'article R4228-33 du Code du travail, ni à l'eau distribuée dans le local d'allaitement, donc ça ce sont les exceptions. Donc local d'allaitement, il n'y en a pas forcément beaucoup, mais bon, dans les très grandes entreprises ou les hôpitaux, il peut y en avoir. Dans le local de restauration, et enfin dans les douches, donc ça va, on peut se laver les mains à l'eau froide, enfin à température ambiante, mais pour les douches, ça reste quand même de l'eau à température réglable, incluant celle affectée à l'hébergement des travailleurs, oui, parce qu'il y a des travailleurs qui sont hébergés. En outre, il ne s'applique pas à l'eau des éviers, lavabos et douches mentionnés à l'article R 716-3 du Code rural de la pêche maritime. Donc il y a deux articles. Donc jusqu'au 30 juin 2024, par dérogation, l'employeur peut, après avis du comité économique et social, enfin social et économique, s'il existe, donc pour les entreprises de plus de 50 salariés, de mettre à disposition des travailleurs sur leur lieu de travail de l'eau dont la température n'est pas réglable, sous réserve que l'évaluation des risques réalisée en application de l'article L4121-3 du même code, mise à jour préalablement, n'ait révélé aucun risque pour la sécurité et la santé des travailleurs du fait de l'absence d'eau chaude sanitaire et en tenant compte des besoins liés à l'activité éventuelle des travailleurs d'entreprises extérieures. Alors on parle pour la sécurité et la santé, par contre le mot hygiène n'apparaît pas. Donc là, faut se demander si l'eau chaude nettoie mieux que l'eau froide. En tout cas, pour dégraisser des mains grasses, oui, c'est clair que l'eau chaude, c'est mieux. Article 2, le ministre du Travail, du Plein Emploi, etc. est chargé de l'exécution du présent décret. Voilà, ça date du 24 avril 2003. Ce n'est donc pas une blague, au nom de la sobriété énergétique, les entreprises ont pu priver les salariés d'eau chaude dans les toilettes pendant 1 an. La fin de cette dérogation a pris fin le 30 juin 2024 et elle n'a pas été reconduite, pour l'instant. Mais pourquoi une telle mesure ? Le contexte énergétique a dû précipiter cette initiative. Pendant les années 2022-2023, la production d'électricité en France a chuté du fait d'une réduction de la production d'électricité nucléaire due à des problèmes de sûreté. La corrosion sous contrainte de tuyaux d'injection de sécurité et de refroidissement des réacteurs a été découverte à l'automne 2021. Le groupe EDF a arrêté 10 réacteurs pour réparation, ce qui a diminué de près de 10 gigawatts la puissance générée en moyenne sur 2022. La situation des réserves hydrauliques, très faible à cause du manque de précipitations, a amplifié le problème. Et le fait que l'Union européenne refuse désormais d'acheter du gaz et du pétrole russe bon marché n'a rien arrangé. Sur le papier, si toutes les entreprises avaient fermé leurs ballons d'eau chaude, elles auraient pu faire des économies d'électricité. De combien ? Bien peu en vérité, par rapport à la production. Une goutte d'eau par rapport à la mer d'énergie consommée. Mais peut-être est-ce une expérience de nudge pour tester notre réaction et notre adaptation face aux futures pénuries d'énergie ou nous habituer à la décroissance. Cette dérogation n'a pas connu de suite. Il est vrai qu'elle n'est pas forcément très aisée à mettre en œuvre. Il faut éteindre le ballon d'eau chaude ou couper l'alimentation d'eau chaude pour les toilettes, si elle reste malgré tout indispensable pour d'autres affectations. Le site du ministère du Travail ne semble rien avoir publié comme constat, que ce soit sur la participation des entreprises à cette initiative, sur le point de vue des CSE ou des syndicats. Mais les entreprises étaient-elles vraiment intéressées par cette mesure d'ordre cosmétique, alors que les prix de l'électricité augmentaient de 84% en 2023 ? Nous verrons lors des prochaines années si cette mesure dérogatoire deviendra pérenne. Mais il y a fort à parier qu'une nouvelle norme pour les bâtiments destinés à recevoir du public et les entreprises devront, à l'avenir, être équipées dès leur conception d'un système de débranchement automatique d'eau chaude. On parie ?
Et vous, est-ce que votre employeur a fermé l'arrivée d'eau chaude dans les toilettes de votre entreprise ?